Coucou à tous, chers amis Cancer, on se retrouve aujourd'hui pour voir les énergies pour ce mois de novembre. Alors j'en fais partie, je vais voir si ça me parle ou pas. Donc j'ai tiré au préalable la petite carte du petit oracle magie de la lune. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Et ouais, les cancers, on est plutôt sensibles, voire hyper sensibles. Ça dépend. Mais ça joue quand même. Il va y avoir un truc avec la communication. Alors, peut-être justement par rapport à cette sensibilité que vous avez. Et c'est pas grave. Hein. Mais c'est marrant parce que j'arrête pas de battre ce paquet de cartes là de l'oracle des Médéors et je tombe toujours sur la paix intérieure en dos de deck. C'est complètement ouf parce que je les range en plus à chaque fois différemment. Bon, c'est comme ça. Donc on va voir un petit peu les énergies qu'on va avoir pour ce mois de novembre. Donc il a bien commencé. Je suis désolée vraiment où je suis. Le réseau est vraiment pas terrible. Même en Wi-Fi, des fois ça me prend 12 heures pour charger une vidéo sur YouTube. Donc voilà, je vais les commencer plus tôt ce mois-ci, comme ça je serai peut-être raccord avec début décembre, où je serai toute finie, ou pas. Voilà, parce que ça fait quelques années même, où j'essaye de prévoir des choses et ça ne se passe jamais comme c'est prévu. C'est immuable un petit peu. Alors, j'ai la carte du trimestre en cours, qui va se passer des trucs. C'est pour là maintenant, hop, je vais la mettre là, comme ça vous le voyez. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? Parce que les trimestres en cours, c'est bien. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, j'en ai plusieurs qui sont tombés. J'en ai une. Message à venir aujourd'hui. Ah, vous voyez, alors, faut savoir. C'est peut-être pas pour les mêmes gens. C'est génial. C'est peut-être un message qu'on va recevoir aujourd'hui qui va... mince, je trouve pas le mot. Qui va ouvrir justement ce changement à venir. Je sais pas pourquoi je parle de changement, il y a du changement, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est le mot qui me vient. J'ai la carte des fausses paroles, des mensonges et vie intérieure. Vous avez des trucs que vous portez, comme les masques, votre côté sombre que vous pensez être à vous, c'est marrant, c'est encore la carte 11, et l'autre c'est la carte 21, donc là pour le coup ça me parle beaucoup en ce moment. Ça ne vous appartient pas. C'est vraiment des choses que vous avez de vos vies antérieures qu'il faut vous délester. Vous compreniez d'où ça vient. Des liens transgénérationnels, des blessures comme ça qui ressortent alors qu'elles ne nous appartiennent pas. Et ça, il faut s'en délester. Pour d'autres gens, ça peut être un message à venir de quelqu'un avec qui vous êtes lié... avec qui vous avez un lien karmique et avec qui il va y avoir des changements pour le trimestre en cours. Alors c'est peut-être ou vous qui avez eu des fausses paroles et des mensonges envers cette personne, ou c'est peut-être cette personne-là qui a eu ces fausses paroles ou ces mensonges, sachant que la personne la plus blessée des deux, c'est la personne qui ment. Il faut le savoir, il faut s'en rendre compte. J'ai la carte de la fin d'un cycle. Donc il y a vraiment la fin de quelque chose. Vous voyez, je parlais de changement tout à l'heure, c'est pas pour rien. Et la carte de la paix intérieure. Oh, comme c'est étrange. Donc celle-là 2 fois là quand même. Mais c'est vers ça qu'on va. Vraiment, il y a quelque chose à terminer. Il faut mettre fin à quelque chose. Voilà, on est à la période de l'automne. L'arbre vraiment là sur la carte qui perd ses feuilles, ça me fait vraiment penser à le trimestre en cours. Hein, où on va se délester de pas mal de choses qui vont nous amener vers la paix intérieure. Donc, là, pour le coup, il faut qu'on y aille. Non, c'est trop un paquet. Est-ce que ça va nous dire autre chose? Parce que on a déjà pas mal dit de choses sur les énergies du mois de novembre. Donc, je sais, oui, amis Cancer, il y a encore du boulot à faire. Ce n'est pas fini. Mais voilà, on va y aller, hein. Ça va marcher. Là, c'est pareil, c'est tombé en paquet. Je vais quand même les prendre. J'ai la carte des réponses qui tardent. Vous êtes peut-être trop impatient. On est peut-être trop impatient.
par rapport à ce changement qui se met en place, mais qu'on voudrait voir arriver plus vite. Mais ici, j'ai la carte du ralentissement. C'est marrant, 21, 23 dans le même tirage, moi c'est mes chiffres. Le 11, j'arrête pas de le voir. 111, pareil, avec le 1 ici. C'est... Voilà, n'ayez pas peur de ralentir. Le mot d'ordre en ce moment, vraiment, et celui que je vois de façon personnelle beaucoup, c'est attendre et observer. Alors, rester dans l'attente, c'est pas bon, mais il y a des moments où se mettre sur pause, et ben ça fait du bien, vraiment. Parce qu'on peut prendre du recul par rapport à des situations, voilà, des choses qu'on peut se passer. Vous voyez, il y a écrit fausse parole, mensonge, mais vraiment, ça me fait aussi penser à une situation où voilà, vous étiez pas bien, vous n'avez pas kiffé ce qui s'est passé. Et vous savez pas trop comment vous en dépêtrer peut-être. Mais ça va venir, voilà. Faites vos demandes à l'univers, les solutions vont vous apparaître, entre guillemets. Hein, c'est pas hop, comme ça, ouh, la solution m'apparaît juste pour moi. Ça va être des messages, des synchronicités, des heures miroirs, des chiffres comme ça qui ressortent. Moi, quand je vois 21, 23, je sais que c'est vraiment pour me dire au bon endroit, au bon moment. Ça a toujours marché comme ça. Ça fait 44 ans que ça marche comme ça. Bon, quand j'étais toute petite, je ne me rendais pas compte, mais rapidement. Je suis née en 21 aussi, donc ça joue. Mais voilà, il y a des petites choses comme ça, des noms qui reviennent souvent. Il y a plein de significations à tout ça, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Hein, c'est selon vos croyances. Mais vraiment, faites... voilà, prenez un temps pour faire le point aussi. Si c'est pour aller vers la paix intérieure, je pense que c'est bénéfique, hein, c'est bien. Donc n'hésitez pas à ralentir après cette tempête qu'il y a pu y avoir. Même si c'est il y a déjà quelques temps, hein, vous n'avez peut-être pas arrêté derrière. Et il est temps de se poser pour faire le point. Ouais, j'ai envie de dire. Et, oh, j'ai la carte de l'être aimé. Qu'est-ce que c'est chou. Elles sont trop belles ces illustrations. Vraiment, j'adore. Peut-être un retour de l'être aimé pour certains. C'est possible, ça peut être ça le message à venir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est pas forcément aujourd'hui là. Il y a des gens qui vont voir la vidéo dans 3 jours, ça marchera tout pareil. Mais c'est là. Ça peut être dans le cadre du trimestre en cours aussi, comme la carte est tombée juste derrière. Voilà, prenez pas tout au pied de la lettre non plus. Hein. Et ça peut pas parler à tout le monde, hein, je me répète, mais vraiment, il faut prendre les tirages en conscience. Prendre les messages des tirages en conscience, en tout cas. Peut-être faire le point sur cette relation. Sur la relation que vous avez avec l'être aimé, sur la relation avec un être aimé qui ferait son retour, quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore. Il y a des questions à se poser. Il y a des énergies de tout, là, plus perso et sentimentale. On va voir le côté pro, mais ouais. Déjà, il y a pas mal d'énergie en circulation. C'est cool. Hop, je vais poser ça là. Alors, non, d'abord, l'oracle de la Triade, voir côté perso si ça nous dit d'autres choses ou si ça nous confirme tout ça. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur la petite cloche, la carte de la porte. Et l'autre, la carte de l'erreur. N'ayez pas peur non plus, il faut traverser la porte. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos qui vont suivre. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi si vous avez des amis cancer à qui ça peut parler. Ou qui sont ascendants cancer, hein, ou que leurs signes lunaires sont cancer, parce que ça peut influer aussi. Hein. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos selon vos signes voilà, différents. C'est souvent parlant. Alors pas tout, hein, pour les signes, pour l'ascendant et le signe lunaire. Ça nous parle plus pour le signe solaire, bien sûr, mais pas forcément. Ça dépend des tirages, ça dépend des mois, ça dépend des moments. Voilà, chacun pas au même endroit, quoi. Donc merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. N'oubliez pas, j'ai un petit concours en route pour justement fêter les 500 abonnés qu'on a passés là, il y a quelques jours. Je vous en remercie encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça s'est accéléré d'un coup, là, 48 heures, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était génial. C'était super exaltant. Où j'offre une guidance complète ou un de mes tableaux.
Donc, enfin, une de mes peintures. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. C'est une petite vidéo d'il y a quelques jours. Vous la retrouverez assez facilement. C'est dans la playlist du mois de novembre en cas. Pardon. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Ah, j'ai la carte de l'adversaire. Mais là, il semblerait que ce soit vous l'adversaire. Ou que vous positionnez l'être aimé comme un adversaire. Par rapport à tous les mensonges qu'il a pu avoir. Qu'il ou elle, hein, des fois je reste dans il, alors c'est pareil, on m'a dit que c'est un peu dérangeant quand je dis les gars et tout, mais en fait c'est ma façon de parler, je dis les gars, mais c'est comme les meufs, les amis, les loulous, voilà, ça dépend ce qui sort sur le moment, donc je m'en excuse pour les personnes que ça pourrait gêner, mais voilà, mon but c'est d'être authentique aussi sur cette chaîne, hein, parce que c'est ce qui plaît aussi. Donc voilà, je m'en excuse si ça peut vous choquer ma façon de parler, mais je ne me briderai pas. On a cette chose qui nous bride comme ça pour s'en rajouter en plus. Alors j'ai la carte de la méditation, vous voyez, il est temps de se poser. Hein. La carte des prières, les gars. Voilà, je viens de le dire, pardon. Les amis, nos amis cancer, n'hésitez pas. Alors, prière, c'est selon vos croyances, hein, ça peut être des demandes à l'univers, à la source, à vos anges, vos guides, aux défunts, ce que vous voulez. Mais n'hésitez pas à demander. Quand vous vous sentez perdu, quand vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas à demander. Vous n'aurez pas forcément la réponse en instantané, mais voilà, avec toutes les synchronicités qu'il peut y avoir, les nombres qui ressortent comme ça, il y a toujours des significations à aller voir. Et voilà, n'ayez pas peur. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire n'ayez pas peur de le faire, mais ne vous sentez pas bête de le faire, quoi. C'est pas bête du tout. C'est chacun selon ses croyances. Si vous voulez aller à l'église pour prier, mais allez-y avec plaisir. Enfin voilà, église et autres, hein, synagogue, mosquée, temple, au choix. Moi, je suis pour la liberté tout court. J'ai la carte du malheur. Vraiment, il y a un truc que vous avez eu, ouais, qui vous bloque encore. Hein. J'ai le chakra du plexus solaire qui se serre limite avec du mal à respirer, en mode crise d'angoisse, quoi. Et je pense que c'est de ça aussi qu'il faut vous libérer de tout ça. Peut-être le pardon. Et ne pas rester attaché au passé. Le passé, c'est le passé. C'est comme ça, il y a des trucs qu'on ne comprendra jamais. Voilà, c'est comme ça. Et vous voyez, la carte de la sagesse, ça me fait aussi beaucoup penser à la carte de la paix intérieure. Et ce temps de recul pour mieux voir. Vous voyez, la carte du troisième œil aussi, pour vraiment prendre du recul et analyser la situation. Ça va être important. Pour vous, pour nous, j'en ai trop. Il faut sortir de cette tristesse. C'est pas bon. J'ai la carte de la bénédiction, encore avec le chiffre 21. On est protégés, les gars. Pardon, j'ai encore dit les gars. Mais c'est trop ma façon de parler. Je vais faire un effort. Hein. Mais ouais, c'est moi, quoi. Donc voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Désolée. Mais, voilà, je suis nature peinture, comme je disais à une copine tout à l'heure. Donc, on prend pas au choix. Donc c'est cool, on est protégés. Hein. On est protégés dans nos choix, on est protégés sur notre chemin. Ah, il y a le symbole de l'infini, ça aussi, ça me poursuit. Le symbole de l'eau, en plus, on est cancer. Voilà, on est un signe d'eau. Retour au calme aussi. Vous voyez, à la paix intérieure, quoi. Par la méditation, par les demandes qu'on va pouvoir faire. La carte de la naissance, mais ouais, c'est un changement hein, avec le maître nombre 33. Et nous aussi, on a la clé. On a la clé. On a la clé en nous, tout ça. On sait ce qu'il faut faire, en fait, pour sortir de là-dedans.
Peut-être qu'on n'ose pas. Vous voyez, il y avait la carte de l'erreur tout à l'heure. On n'ose pas franchir cette porte. On n'ose pas passer le pas. Peut-être pour ça, ce temps aussi où il faut justement qu'on s'arrête et qu'on analyse tout ça parce qu'on ne sait pas où on va, quoi. Vous êtes peut-être un peu perdu aussi. Et il est temps de se poser pour voir où ça nous mène, en fait. Que ce soit cette relation avec l'être aimé ou une autre problématique que vous pouvez avoir dans votre vie. Hein. Vous prenez comme ça vous parle et vous remettez dans le contexte. Hein. Il y a un autre deck, là j'ai la carte de la Terre. L'ancrage. Donc s'ancrer en méditant, c'est parfait. Ça permet de s'ancrer la méditation de toute façon. Donc là je prends l'oracle des symboles de vie de Corinne Madelin pour voir un petit peu ce qui va se passer niveau pro. Alors souvent le perso impacte sur le pro, vice versa, et le côté sentimental aussi, hein, tout est lié hein, de toute façon. Alors, j'ai la carte, tiens, tenez, qu'est-ce que je vous disais en début de vidéo? Ça va être basé sur la communication, ça me raclait la gorge de fou, et j'ai la carte de la communication qui sort. Avec un petit papillon dessus, vraiment ça va être la transformation. Alors est-ce que c'est vraiment niveau boulot que ça nous parle? Peut-être, peut-être pas. Ça arrive qu'il y ait des messages différents. Ah, j'ai la carte du lien à couper. Il y a vraiment des trucs dont il faut se délester. Là, c'est peut-être changer de boulot. Avoir le courage de communiquer là-dessus, de dire, mais en fait, j'en ai marre, ça me convient pas, quoi. Et regardez, j'ai la carte de la lune. Ça tombe bien. C'est aujourd'hui la pleine lune. Et alors nous, les cancers, notre astre, c'est la lune. Donc ça aussi, faites gaffe aux énergies que vous ressentez pendant toutes les phases importantes de la lune. Ça peut être des nœuds lunaires aussi, hein. C'est pas forcément juste pleine lune et nouvelle lune. Alors là, c'est effectivement souvent exacerbé, hein, au niveau du sommeil, des émotions, tout ça. Mais voilà, prenez le temps à ces phases-là d'encore plus vous poser, quoi, et de réfléchir encore plus sur ce que vous avez à vous débarrasser. Donc c'est bien niveau travail, hein, voyez. Là, pour certains, ça va être changer de boulot, ouais. Et commencer à le verbaliser. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Parce que vous en avez besoin. C'est lourd. C'est lourd le fait que vous n'en parliez pas, là. Ça vous pèse, et je pense qu'il faut vraiment couper tout ça. J'ai un paquet qui est tombé, mais là j'en ai deux. J'ai la carte du messager divin, donc vous en avez des messages, et vous allez en avoir, il suffit de demander. Et j'ai la carte de la dualité. Vous voyez, je pense que vous êtes un peu perdu. À peser le pour et le contre, à savoir qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, je m'en vais pas... Et peut-être là, c'est peut-être le temps de demander justement des solutions. J'ai la carte de la force. Vous avez la force en vous, hein, pour le faire. N'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur. Vous allez prendre cette décision. Vous allez couper ces liens. Vous allez sortir du brouillard où vous êtes pour aller vers quelque chose de mieux. Et si vous n'y allez pas tout de suite, c'est pas grave. Il y en a pour certains, il leur faudra justement ce temps de pause pour réfléchir à qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie. Ce travail ne me convient plus. Je change, je vais vers quoi? Tout ça. Et regardez les petites actions que vous avez à mettre en place avant de changer de